Salut à tous, aujourd'hui je vous présente l'arrivée et l'installation d'une nouvelle machine sur la ferme. Aujourd'hui, on parle de ça. Avant de vous montrer cette machine, je vous présente un petit peu le projet. On est dans un élevage de porcs sur paille. On retrouve ici tous les cochons, bonjour tout le monde. Et jusqu'à maintenant, la distribution de la paille dans l'élevage était faite manuellement. Je vais vous présenter cette nouvelle machine qu'on vient d'acquérir, mais pas seulement. Toute la modification des charpentes et l'installation des rails que vous voyez autour de moi a été faite maison. Mais pour l'instant, petit retour dans le passé, je vous explique comment distribuer la paille jusque maintenant. Donc depuis 15 ans, comment ça fonctionne? Donc cette pince, elle permet d'aller chercher les ballots de paille dans la partie stockage pour les ramener au-dessus des cochons. Et tout ce palan, voilà, il faut le pousser à la main. Un petit distributeur et hop, la pince vient se refermer sur le ballot. On le pousse manuellement jusqu'au fond, là où on veut le placer. On le descend. On allume la centrale, on ouvre la pince, hop, et voilà. Et il faut distribuer à la fourche. Je vous montre. Il n'y a plus qu'à retrousser ses manches et on y va. Et donc il faut pousser le palan manuellement, jeter la paille manuellement. Et il y a tout ça à faire de chaque côté. Donc pendant 15 ans ça a été fait manuellement. Avec tout ça je vous les ai pas présentés. Ici il y a Kevin, ici il y a Brandon et ici il y a USB. C'est notre port USB. Donc ce système là a été installé au printemps de cette année. Par la suite, au mois de mai, on a reçu cette nouvelle machine. Je vous la présente. On va maintenant décharger la griffe. On va essayer de faire ça au Manitou, le choper par en dessous. On voit à peu près à quoi ça ressemble maintenant. On a le portique sur lesquels qui va rouler sur les rails, avec derrière une cabine, un mât télescopique, c'est-à-dire le mât peut s'allonger jusqu'à 11 mètres de long. Allez, on descend tout ça. Donc on a en haut le portique blanc qui va rouler sur les rails suspendus au plafond. La cabine, donc on va être là-haut sur le petit siège au joystick. Tac. Assez pratique, tout est bien sanglé à la palette. Voilà, il va falloir installer ça. Il y a un petit peu de travail. On va aller mettre ça là-haut, en haut de notre bâtiment. Il y a de quoi faire. Ah, elle est magnifique. Donc voilà, le mât en vrai il fait pas très grand hein, en vrai, mais on peut quand même y mettre à 11 mètres, c'est-à-dire qu'à 11 mètres du point de pivot on peut y mettre 380 kg. La force qu'il doit y avoir dans ce vérin là, c'est un truc de malade. C'est pour ça qu'il faut faire des charpentes solides, prêtes à encaisser tout ça, parce que ça va en prendre plein la gueule. Un siège avec 2 joysticks, c'est un moteur électrique pour faire fonctionner tout ça. Donc on a une super vue sur ce qu'on fait, une super vue sur la griffe quand on travaille. On n'a pas encore essayé, mais ça s'annonce d'être du lourd. Avec un bras triple télescopique, vérin d'ouverture fermeture de la pince, un rotator pour pivoter autant qu'on veut. On a aussi un vérin pour la relever comme ça, pour la lever à l'horizontale. Un petit bijou. Et ici c'est les griffes qui vont permettre de pincer les ballots de paille. On a une denture intérieure sur la tourelle avec un moteur hydraulique qui va permettre de faire tourner la grue par rapport au châssis du haut. On a un vérin ici, c'est un sacré bébé. Hein. Avancé et reculé, on a des galets avec un moteur hydraulique. Donc ici on a un petit moteur, un moteur de 11 kW qui fait tourner une méga pompe hydraulique. Et puis avec les joysticks et les pédales qu'il y a ici, on peut faire aller toutes les commandes du bras télescopique. Alors, me voilà dans le futur. Cette machine, à quoi elle va nous servir? Avec sa pince, elle va permettre de prendre les ballots de paille au côté stockage et de venir directement les poser. Avec ça, tout est fait mécaniquement. Il n'y a plus qu'à faire aller les manettes. Voilà, maintenant vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une machine d'occasion qui était installée dans les Alpes. C'est vrai que c'est un système assez rare, on n'en voit pas beaucoup dans le coin. Moi j'en avais jamais vu une, mais ça va être super pratique. Donc vous vous doutez bien, une fois qu'on avait reçu ça, la seule envie qu'on avait c'était de l'installer et pouvoir s'en servir. Donc dans notre bâtiment, on a une partie stockage de paille qui communique avec l'élevage de porcs. Côté élevage, on voit, on a plein de poteaux métalliques. Tous les 4 mètres, on a un poteau HPE en acier. Donc si on vient mettre du poids juste ici, il va être retransféré au sol très rapidement. Du côté élevage, on a juste à mettre des nouveaux rails plus gros au plafond et le problème est réglé. Là où ça c'est compliqué,
c'est côté stockage de paille. Car ici, on n'a pas de poteaux intermédiaires qui viennent consolider notre charpente. Je vous montre comment c'était avant. Il y a encore une corde suspendue à la pointe de la charpente. Elle sert à rien, elle sert juste à faire ça. Voilà. C'est le plus que tu peux faire. Alors nous voilà dans l'hangar. C'est donc ici qu'on va faire toute l'installation. Alors au passage, je vous présente le chef de chantier, Hervé, qui fait du lourd avec des charpentes. Ici on a Benoît, le refrain, et donc c'est notre équipe de choc pour tout défoncer. La charpente, quel est le problème? On est sur une charpente simple. Il n'y a pas de renfort, il n'y a rien du tout. Elle n'est pas du tout conçue pour prendre la charge comme ça. Donc il va falloir la renforcer. Il va falloir qu'on mette une poutre afin de créer un A sur la charpente pour que la charpente puisse encaisser les 2 tonnes de notre griffe suspendue. Avant de concevoir des renforts de cette taille, il faut se poser quelques questions. Quel type de poutre on va mettre? Est-ce que notre charpente de base, elle va être assez solide pour encaisser les 2 tonnes qu'on va y mettre? Qu'à la base, notre hangar, il n'est pas du tout fait pour encaisser des charges comme ça. C'est pour ça qu'Hervé a ressorti ses cours d'il y a... De mon côté, j'en ai parlé à mes professeurs de mécanique qui m'ont passé un logiciel super bien fait. Avec ça, on a pu vérifier les calculs faits à la main avec un ordinateur. Durant cette période, bam, guerre en Ukraine. D'un seul coup, le prix de l'acier qui monte comme on n'a jamais vu. Il fallait donc finir notre étude au plus vite pour commander l'acier avant que le prix ne devienne faramineux. On a donc utilisé 2 poutres IPN de 300 pour faire nos renforts côté stockage de paille et 120 mètres d'IPN de 240 pour faire nos rails tout le long du bâtiment. C'est sur ces rails que va rouler notre grue. S'ensuit la fabrication, la découpe, la soudure. Maintenant, on est en train de préparer les renforts de charpente. Pour vous dire, c'est de l'énorme. C'est des IPN de 300. On n'a jamais fait si gros à la ferme. Mais bon, il faut une première. Quand on soude, le métal se déforme. Et quand on va faire un cordon de soudure juste là, et ben, il ne faut pas que l'IPN du dessus se rétracte ou s'allonge à cet endroit-là. De l'autre côté, il y a 10 mètres. Donc on va venir encore y mettre des renforts de bâtard ici. Ça fait vraiment énorme. Donc la poutre est montée et c'est nickel. Donc là, c'est un montage test. Juste voir si tous les trous étaient en face parce qu'on a quand même 12 mètres de long entre chaque extrémité. Et donc on voulait être sûr qu'on est pile poil en face des trous. Et on a combien d'écart entre ce qu'on prévoit et ce qu'on a? Les trous sont juste en face. On a 0. Voilà. Maintenant, on redémonte tout ça pour la peinture et le sablage. Donc on est dans la nacelle très conviviale, très confortable. C'est quand même incroyable d'avoir aucun écart entre ce qu'on prévoyait et ce qu'on a. Les trous sont pile poil en face. Hop, la voilà, elle est juste redescendue. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. C'est du lourd, c'est ouf. Maintenant, on a passé 1 semaine et demie à faire ça. Et il faut faire pareil avec cette structure. Pareil, il faut un renfort de la même taille, le dimensionner, le fabriquer. Donc il y a encore du travail. Voilà, là on a installé, vous voyez peut-être pas le câble entre les 2 poteaux. On a mis le tire-fort. Reste plus qu'à tendre. Avec ça, on peut tirer 3 tonnes d'eau entre les 2 poteaux pour resserrer le haut des poteaux et remonter la pointe. Il y a 8 cm, il faut que la pointe remonte de 8 cm. Voilà, le premier renfort a été une réussite. On fait pareil avec le deuxième. On prend toutes nos mesures au millimètre, on contrôle au laser. On passe énormément de temps à prendre des cotations, mais c'est pour la bonne cause. Allez, maintenant c'est la minute où on fait cracher de l'acier, on fabrique le deuxième renfort. On se retrouve, on est 5 jours plus tard. On a réalisé le deuxième renfort de charpente. Il est juste là. On va le monter au Manitou pour faire un montage test. Il est pas peint, il est pas sablé. Donc là, on va lever ça maintenant. On va voir le pilote. Voir comment il le sent, la pression. Aucune crainte, on est tranquille ici. Et ça monte.
Hop, on va regarder que ça passe au câble. Ça passe. La charpente a été percée, elle est prête à recevoir le renfort. Reste à voir si les trous sont en face, quoi. Un peu de suspense, mais on va voir. Mais on est confiant. Donc là, on est en train de faire les manœuvres pour se placer. Oh, t'es bien là, t'es bien. Il faut aller 1 cm à gauche. C'est bien, c'est nickel. On met les tout premiers boulons. De ce côté-ci, on a 4 vis de mise. On va aller voir de l'autre côté. Niveau inclinaison, on voit déjà qu'on est bon. Les 2 platines sont coplanaires. On a acheté une échelle pour l'occasion. Et Hervé va nous annoncer l'écart entre ce qu'on prévoit et ce qu'on a. 0, on est juste en face. 0, on est juste en face. Voilà. Nickel. Quoi, ça c'est à sa place. Là on a une vraie charpente qui claque. Même Didou il en revient pas. Comme il nous restait des chutes, on a doublé la poutre par le dessous. Comme ça on vient reporter la charge de notre pince. On vient la reporter le plus loin possible, le plus près des poteaux, afin de minimiser les efforts dans la ferme existante. Voilà, après ça, on a une charpente solide, rigide, qui va pouvoir encaisser notre machine. Après, j'ai pas énormément filmé, mais s'en est suivi la découpe, le perçage, la fabrication de tous les rails. Donc tous les rails en rouge ont été découpés, percés à l'avance. Le problème, c'est que d'un bout à l'autre du bâtiment, on a 60 mètres. Et voilà, il faut trouver des techniques pour que quand on vienne les poser, tous les trous soient en face. Comme dans l'élevage, on retrouve pas mal d'ammoniac. Tous les renforts et les rails ont été sablés, pas en gris et en rouge. La fabrication des rails, c'est encore un travail qui a demandé plusieurs semaines. Mais moi, je vous épargne tout ça. On passe directement au montage des rails. Alors, on continue le projet. On est encore 2 semaines plus tard. Et là, on a peint tous les rails sur lesquels la grue va rouler ont été peints en rouge. Voilà, ça, c'est les longueurs qui vont aller en bout de bâtiment qui font 6 mètres. Ici, on a une longueur de 12 mètres. A été peint avec le même rouge que celui de la grue. Mon frère Benoît est en train de rentrer. On est en train d'amener à l'hangar à paille le premier rail en rouge. Bon, c'est super pratique à manipuler, hein, vous voyez. Non, au Manitou, ça va encore assez bien. Nos renforts, ça c'est terminé. Ils ont été peints en gris et ils ont été posés. Eux, ils sont en place, ils sont solides, ils sont boulonnés. Maintenant, c'est les rails. Ils rendent super bien en rouge, ça va être joli en plus. Le chef est en réflexion. Comment est-ce qu'on va aller monter ça là-haut actuellement? Bon, on va trouver, hein, mais il faut se poser quelques questions avant de passer à l'action quand même. Ça réfléchit très fort. On est en train d'installer les rails rouges. On vient le lever au milieu, ça, tout simplement, et le mettre en place. Ça va Benoît, tu le sens bien? Ouais. On a déjà posé les rails de droite. C'est simplement 4 boulons qui viennent faire la jonction entre le support et le rail. Alors comment on travaille? Du côté stockage de paille, on a 18 mètres de rails rouges sur lesquels on va mettre notre pince. Et de l'autre côté, c'est encore l'ancien système avec des rails plus petits. Ici, on voit bien la différence entre les deux. Le système existant avec des IPN de 140 et des IPN de 240. On voit bien la différence de taille. Plus gros pour maintenir toute la charge. C'est un beau rouge. Ça, c'est joli. Donc ça passe pile poil avec le Manitou. On arrive à aller se mettre. On voit Benoît là-haut qui est en train de serrer. On se retrouve 2 heures plus tard avec le bébé. Ici, il fait 6 mètres. Le 12 mètres est fini d'être monté. Et maintenant, on va remettre un 6 mètres. Tac, juste là. Et voilà, on prend ça et hop, là-haut. On installe les plaques de raccordement. Et maintenant on monte ça là-haut. Ouais, grosse dédicace à Titouan du 59 qui va mettre un commentaire sur cette vidéo. Pourquoi t'as mis un écrou dans l'autre sens? Un peu de folie quoi. Hop, tu touches la poutre là. Non, tu sauras pas aller assez haut. Le Manitou vient taper dans la charpente avant que la poutre ne soit assez haut.
Là il vient de manœuvrer, on va le prendre dans l'autre sens. Il y aura plus de place. Ça devrait passer en principe. Et on va utiliser ça. Après ça, tous les rails de la partie stockage du bâtiment étaient installés. Et là, ça y est, on peut enfin procéder au montage de cette machine. Donc il n'y a plus qu'à monter la bête. Rien de plus simple. Le Manitou, sioup, en l'air et on verrouille. T'as la clé de 46? Il faudra c'est le mettre là et le pousser dans le ferry. D'accord. Après, l'autre galet comme ça qui vient là, il est là-haut. Te le mettre dedans, rondelle plus écrou. Et Benoît, tu vas y arriver? Ouais, il va y arriver. Là, ça y est. Travailler avec des teubés, c'est un peu... Mais bon, ça va aller. Hein. Bon, Benoît, tu ne restes pas dans la machine pendant qu'elle monte. Ça monte, c'est le moment. Ça fait un mois qu'on est sur les renforts de rails et l'installation de cette machine. Il est vraiment en super état, hein, c'est incroyable. Là, faut pas que le pilote se foire. Hein. Voilà, on a donné le Manitou au stagiaire. Ah, ça monte pas? C'est trop lourd? Ah bah c'est trop lourd. Bah raccourci à fond et après tu pousseras. Hein. Apparemment c'est bien lourd quand même parce que le Manitou il est pas serein. On va essayer d'y aller tout doux. Ouais, là tu peux avancer. Ouais, là si elle tombe on n'est pas bien quoi. Faut voir si ça se comporte comme prévu parce que l'air de rien, les calculs et la fabrication, tout est fait maison. Faut que ça tienne maintenant. Donc là on est en haut et il faut venir, voilà, faut venir la caler comme il faut. Essaie de te décaler un peu par là. Non, c'est pas parallèle. Stop. Attends. Tu peux lever. Faut décaler un peu vers chez toi, je crois. Ouais, moi c'est bon. Tu peux lever. Moi ça passe. Ça, c'est des vraies clés. Là, il est en train de mettre le 4e. Tous ceux-là sont mis. Ça roule. Voilà de... Faudrait une petite soufflette pneumatique là-dedans, non? Voilà, tout est à sa place. On va pouvoir retirer le Manitou. Et on va voir si tout ça, ça tient. Allez Benoît, ça va tenir. Et voilà. Ça tient. On n'entend pas la charpente craquer ou quoi que ce soit. C'est que ça marche. Ça c'était la palette qui était en dessous qui maintenait la griffe. Mais du coup ouais, du coup ça roule tout seul frérot. Ça roule vraiment bien parce que bon là le moteur est pas raccordé. Mais juste... Alors t'es bien là-haut? Ouais, je suis... T'es bloqué surtout. Ouais, je suis posé. Et hop là. Tout est sur roulement, ça roule tout seul. En vrai c'est stylé hein, avoir le vide en dessous, t'as une super visibilité, ça va être trop bien. Une réaction Benoît? Bah, qu'est-ce que je dis? Là je suis coincé. Pour l'instant il n'y a pas d'électricité donc on peut pas bouger. Ça y est, elle est en place. Bon à ce moment-là on était très contents mais on pouvait pas encore s'en servir. Et de toute façon c'est pas fini, il n'y a même pas un tiers des rails qui sont installés. Pour l'instant c'est pas encore utilisable. Il y a encore 70 mètres de rails à poser. Ça va pas être simple parce que du côté d'élevage, on n'a pas l'accès avec le Manitou pour venir mettre nos rails. Encore pas mal de problèmes qui se posent. Mais ça, vous le verrez pas tout de suite. La suite, ça sera dans une deuxième vidéo qui sort dans quelques semaines. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce projet, un avis, une réflexion. Et abonnez-vous si vous voulez voir cette machine fonctionner dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. De notre côté, on continue le projet. J'espère que vous serez là pour voir ça fonctionner. A plus!